Avec vous, Aurélie Herbemont, et votre invité ce soir dans ce studio, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. Emmanuel Macron était ce matin à la Pitié-Salpêtrière, là où un premier Français est mort du coronavirus. Le chef de l'État l'a dit, on a devant nous une épidémie qui arrive, on va devoir l'affronter au mieux. Est-ce que pour vous, l'exécutif fait tout ce qu'il faut pour gérer cette crise ? Non, et nous avons, c'est vrai, des divergences d'appréciation. Marine Le Pen les a exprimées ce matin auprès du Premier ministre sur la façon dont cette crise est gérée et dont elle a été anticipée. Des vraies divergences de fond. D'abord, je dois dire que Marine Le Pen, il y a près d'un mois, avait appelé l'attention des pouvoirs publics sur cette crise qui nous arrivait de Chine et qui nous arrivait de loin. Ces divergences, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, elles sont, en ce qui concerne l'incohérence, pour l'instant, d'un certain nombre de mesures qui sont prises. L'incohérence, oui, vous dites ? Oui, on empêche ou on demande à des jeunes de se mettre en quarantaine parce qu'ils ont eu des échanges avec certains pays, soit, mais on accepte d'accueillir 3000 supporters qui viennent de pays dans lesquels il y a des foyers. Vous faites allusion absolument. au match hier soir à Lyon avec les supporters de la Juventus absolument. de Turin. Donc on ne comprend pas bien, on laisse atterrir un certain nombre d'avions, on ne sait pas qui vient, de où viennent-ils, qu'ont-ils fait, qui ont-ils rencontré auparavant. Tout ça n'est pas très cohérent. La deuxième chose, c'est une sorte d'impréparation. Pourquoi la cellule interministérielle de crise n'a pas fonctionné? Elle est présidée par le Premier ministre alors qu'elle fonctionnait pour les Gilets jaunes. Il y a des points d'information tous les jours qui sont faits au ministère de la Santé. Ce n'est pas ce dont je vous parle. D'accord. La cellule interministérielle de crise présidée par le Premier ministre à Matignon, qui est activée lorsqu'il y a une crise grave dans un pays, elle avait été activée pour les Gilets jaunes, on n'est quand même pas exactement dans le même ordre d'idées, n'a pas été activée. Quid des mesures législatives qu'il faudrait prendre pour faire face à un certain nombre de situations? Je m'explique. Quelqu'un qui ne veut pas être en quarantaine. Quelqu'un qui vous dit non, je ne veux pas être en quarantaine. Quand on lui donne un PV de 38 €, c'est ça la mesure? Donc il y a des mesures aussi d'ordre législatif. Et puis, le dernier point, si vous me permettez, c'est est-ce qu'on peut accepter l'idée de mourir pour le sans-frontiérisme? Est-ce que l'idéologie du sans-frontiérisme, c'est-à-dire qui invite à ne pas contrôler les frontières, peut être une réponse à une pandémie qui est en train de se déclarer sur la terre entière? Alors, sauf que Sébastien Chenu, des épidémiologistes qui sont plus qualifiés que moi, bien évidemment, et sans doute que vous aussi, puisque vous n'êtes pas épidémiologiste, disent que fermer les frontières, ça n'est pas une mesure efficace pour lutter contre les virus qui n'ont pas de passeport. Non, mais je ne vous c'est dis juste pas un élément du débat. Je ne vous dis pas fermer les frontières, vous avez écouté mon terme, contrôler nos frontières. Il s'agit d'une des mesures parmi tout l'arsenal dont je vous ai parlé. Je vous ai également parlé d'arsenal législatif. Je pense que c'est une mesure de bon sens. Empêcher de venir sur notre territoire des gens qui viennent de l'épicentre des foyers de contamination. Ça me semble être une mesure tout simplement de bon sens. Mais peut-être que cette mesure de bon sens, eh bien, les Français doivent en faire le sacrifice au nom de cette idéologie qui veut qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôle aux frontières. On doit s'habituer à vivre dans un monde sans contrôle aux frontières, même si ça doit coûter à la santé des Français. Moi, je crois que cette idéologie, elle a des conséquences, on l'a déjà vu en matière économique, elle peut avoir des conséquences en matière de santé des Français. Et puis, il y a des points d'interrogation. Permettez, que savons-nous, quel point d'interrogation que savons-nous de ce qui se passe en Chine? La Chine est-elle transparente sur la politique qui est menée là-bas pour faire face à ce virus? Que savons-nous des politiques menées en Afrique? Il y a des points d'interrogation. En Italie, il y a une coopération. Absolument. Le président de la République est en ce moment à Naples, à un sommet franco-italien. Avec les autorités italiennes, il dit qu'il y a une coopération. Mais c'est le minimum, et tant mieux. Mais je note que l'Union européenne, à part condamner le fait de mettre des frontières et contrôler des frontières, ne propose rien. Je note que l'OMS refuse de parler de pandémie mondiale. Mais au nom de quoi est-ce qu'on refuse de parler de pandémie mondiale aujourd'hui? Pour ne pas affoler des marchés financiers? Moi, j'ai le sentiment que derrière le fait de ne pas vouloir prendre les choses à la mesure à laquelle on doit les prendre, il ne s'agit pas du tout d'affoler les populations, il s'agit de les prendre avec le plus grand sérieux, un sérieux tout à fait grave. Eh bien, on se dit que, attention, si ça touche l'économie, on peut peut-être essayer de passer à travers les gouttes. Mais attention à ce genre de discours. Vous n'avez pas peur, Sébastien Chenu, au Rassemblement National, justement, d'attiser une forme de psychose, de panique, alors que ce genre de situation nécessite sans doute du calme, du sang-froid et de l'apaisement? Je crois que vous avez entendu à la fois dans mon ton du calme, du sang-froid, de l'apaisement, des propositions en ce qui concerne des politiques à mener, des questions auxquelles le gouvernement est resté sans réponse. Donc moi, j'aimerais qu'on entende cela. Si c'est pour vous dire que tout va bien et qu'on est d'accord avec la façon dont le gouvernement gère les choses, faites venir quelqu'un du gouvernement. C'est plus simple. Moi, je vous dis que nous avons des divergences d'appréciation de fond, de la façon dont les choses sont gérées et des questions auxquelles le gouvernement aujourd'hui ne répond pas. Alors Marine Le Pen était, vous le disiez ce matin, une réunion autour du Premier ministre à Matignon. Tous les responsables politiques de la majorité et de l'opposition étaient là.
À part le Rassemblement national, globalement, tout le monde, même Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un soutien du gouvernement, a dit on sera solidaire, on sera là en soutien s'il le faut. La droite le dit, on ne fait pas de polémique, il faut une forme d'unité nationale. À part vous, vous êtes les seuls. Les autres partis, du coup, vous les soupçonnez d'être naïfs par rapport au gouvernement ? Je ne sacrifierai pas les questions légitime que je pose et que se posent des millions de Français au nom d'une pseudo-unité nationale. L'unité nationale, elle vaut à partir du moment où on a des réponses et on est sur la même longueur d'onde. On a quand même le droit d'avoir des divergences. Oui, monsieur Mélenchon, ce matin, il était ventre aplati devant le Premier ministre en trouvant que tout allait très bien. Mais je vous le dis, lorsque nous posons des questions, quelles sont les bases législatives lorsque quelqu'un ne veut pas être en quarantaine, par exemple, demain, report des élections municipales, sur quelle base législative ? Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là, mais tout ça s'anticipe. C'est pas au moment où on aura, et je l'espère que nous ne l'aurons pas pour notre pays, 2000 infections, qu'on se dira « Ah bah il faut peut-être penser à reporter les élections législatives ». Mais tout ça n'est pas réfléchi. Donc nous posons des questions et nous ne brisons pas d'unité nationale en posant des questions. Nous sommes dans notre rôle. C'est notre boulot. Si on ne veut pas qu'il y ait d'hommes politiques et de femmes politiques dans ce pays, comme le fait Marine Le Pen, qui agissent en responsabilité, en posant des questions qui évidemment sont dérangeantes, qui évidemment ne sont pas très correctes, alors il faut dire aux gens, aux hommes politiques, rentrez chez vous et nous gérons, tout va bien et vous pouvez rester là où vous êtes. Il y a en ce moment le débat sur les retraites qui est à son 11e jour à l'Assemblée nationale. Le magazine L'Express révèle ce soir qu'un député est prié de rester chez lui. Il rentrerait d'un voyage en Chine, mais pas dans une zone infectée. Il est prié de rester chez lui par mesure de précaution. Ça, c'est une mesure que vous devez saluer. Oui, c'est une mesure de précaution. Je salue en tous les cas et j'envoie un témoignage de soutien à notre camarade, collègue député, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, s'il est confronté à cette difficulté. Mais c'est évidemment une mesure de précaution qui me semble être une mesure de bon sens. Mesure de bon sens, ça, oui. Au moins vous saluez ça. Ce soir, à 18h, le dépôt des listes pour les élections municipales a été officiellement clos. Combien de listes, Sébastien Chenu, vous avez déposées au nom du Rassemblement national ? Alors aujourd'hui, on devrait être à peu près à 500 listes dans les villes. Je parle des villes importantes, on parle des villes de plus de... plus de 9000 ? Voilà, c'est ça, de plus de 9000 habitants. J'allais dire, je compare avec ce qui est comparable. Donc on est à peu près à 500 listes de mémoire, c'est-à-dire à peu près le même niveau de candidats que la dernière fois, mais pas forcément dans les mêmes villes. Et alors avec combien de villes vous espérez décrocher ? Ce sera ma dernière question. Un maximum, tous nos maires sortants. Oui, non, mais on peut pas. Tous nos maires sortants, d'accord. Bien sûr, tous nos maires sortants réélus. Et on ne peut pas, vu l'éclatement des forces politiques en présence, vu les alliances de second tour, il est absolument impossible de dire qui peut gagner. Il y a des villes qui nous attendent, qui attendent des maires Rassemblement national pour leur gestion. Je ne sais pas combien nous attendent. Je pense qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Je pense que nous aurons des maires Rassemblement national le plus nombreux possible. C'est ce que je souhaite en tous les cas aux Français, parce que la gestion Rassemblement national, ça marche bien. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été mon invité ce soir.